mars et c'est vraiment une grâce. Alléluia. Si vous pouvez regarder les chiffres de statistiques de mortalité, vous serez étonné de voir depuis le 1er janvier 2023 à ce jour le nombre de personnes de tout âge, même des bébés, des enfants, de jeunes enfants, des adolescents, des personnes qui sont passées à l'au-delà. Alléluia. Et c'est là que on peut considérer la grâce de Dieu. Certaines personnes sont mortes parce que Dieu les a rassasiées de longs jours. Et nous disons merci Seigneur. Mais il y a des personnes qui sont parties avant leur temps. Il y a des personnes pour qui les méchants ont écourté leur séjour sur terre. Mais nous avons la grâce de pouvoir encore venir dans sa maison pour lui célébrer un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Au mois de mars, notre sous-thème est la grâce et le salut. Mais j'aimerais aussi vous présenter les salutations de notre surveillant général, le bishop Léandre Marin Miouna. Il vous salue et très bientôt, il sera parmi nous. Alléluia. Vous avez aussi les salutations de la communauté Mège. Donc vous devez savoir que Mège, c'est une grande famille. Mège, ministère d'évangélisation jubilé. Alléluia. Nous sommes plusieurs membres, des fils et des filles de Mège, mais également il y a plusieurs églises. Et je pense que Dieu continue d'implanter des églises dans plusieurs pays. Amen. Alors j'aimerais dire ce matin que le début de notre foi commence par l'acceptation du pardon des péchés. C'est à ce moment-là précis que nous sommes sauvés. Amen. Il faut d'abord parvenir à accepter le pardon des péchés. Il y a des personnes pour qui c'est difficile d'accepter cela. C'est difficile de comprendre cela. Parce que l'esprit cartésien veut comprendre comment c'est possible que juste par la foi, les péchés sont pardonnés. Alléluia. Comment? Mais rappelons-nous, bien-aimés, que Romains 10, 10 dit, en effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, Dieu nous sauve. Et le verset 13 de Romains 10 dit, les livres saints le disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Alléluia. Ce matin, je suis en train d'annoncer que le salut est disponible pour tous les hommes. Je suis en train de dire que Jésus est venu dans ce monde pour offrir le salut à l'humanité. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il n'est pas question qu'une personne cherche à se rendre dans l'espace ou dans le ciel pour rechercher ce salut. Mais nous devons bien comprendre que c'est Jésus qui a fait la démarche de venir vers nous pour nous offrir le salut. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, tellement que les gens n'adhèrent pas à ce qui est simple, ils aiment les choses compliquées. Vous voyez des personnes qui sont en train d'explorer le monde comme des globetrotters.
qui sont en train d'aller sur la Lune, sur Mars, un peu partout, parce qu'ils sont en quête de quelque chose. Ils sentent un vide en eux. Et bien aimé, ce vide que tu es en train de ressentir, c'est cette soif de Dieu. Alléluia. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au stade d'aujourd'hui, tu n'as pas quelque chose à faire, si ce n'est que d'accepter par la foi ce salut que Jésus offre. Parce que Jésus a déjà fait cette démarche de venir vers toi. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est que c'est quel type de salut dont il est question? De quel type de salut, bien-aimé? S'agit-il d'un salut offert par la foi ou d'un salut obtenu par les œuvres? Alléluia. Vous comprenez pourquoi j'insiste dessus? Parce que dans notre génération, les avis sont partagés. Il y a des personnes qui sont persuadées que le salut est offert par la foi. Mais il y a un autre courant qui est persuadé que le salut s'obtient par des œuvres, par des œuvres méritoires. Alléluia. L'intitulé de mon message ce matin, le salut par la grâce et non par les œuvres. Alléluia. Le salut par la grâce et non par les œuvres. En un, nous allons voir le salut est un don de Dieu. Alléluia. On va lire beaucoup la Bible parce que tout est dans la Bible. Amen. Amen. Tout est dans la Bible. Dieu a déjà parlé de tout. Le salut est un don de Dieu. Quand je parle que le salut est un don de Dieu, je suis en train de dire que le salut, c'est un cadeau que Dieu donne. Un don, c'est un cadeau. Alléluia. Le cadeau, c'est quelque chose d'inattendu. Alléluia. Tu arrives, on te tend quelque chose, tu dis merci. C'est un cadeau. C'est une belle surprise. Le cadeau, tu n'as pas contribué à l'achat de ce cadeau. Amen. On ne demande pas ta participation. C'est quelque chose que tu reçois déjà tout emballé. Amen. Alors, comment moi, je peux adhérer au fait que le salut est un don de Dieu? La première chose, bien aimée, c'est que l'offense a été commise contre Dieu. C'est nous qui avons offensé Dieu. Alléluia. Voici ce que le psaume 51, verset 6 dit. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Ici, c'est David qui est en train de se confesser devant Dieu. Et il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît qu'en fait, le péché qu'il a commis, c'est d'abord contre Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, pour arriver à accepter le salut comme le don de Dieu, il faut que le chrétien réalise que lorsqu'il pêche, c'est contre Dieu d'abord. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que notre péché atteint Dieu. Et c'est pour cela qu'il a le droit de nous condamner. Mais Dieu, alléluia, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Lorsque Dieu, il pardonne, la Bible dit, il efface. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle nous devons adhérer au fait que le salut est un don de Dieu,
c'est que Dieu aime le pécheur. 1 Jean 4, 10 nous dit, alors l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu ne quémande pas notre amour. Dieu n'a pas attendu que toi tu t'intéresses à lui. Mais ce que Dieu a fait, c'est que avant même que tu fasses attention à lui, avant même que toi tu ressentes le besoin d'aller vers lui, lui t'a aimé le premier. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et on comprend que l'amour de Dieu, c'est qu'il donne. Alléluia. L'amour de Dieu nous communique. Nous communique a fait une chose. Dieu a fait porter nos péchés sur Jésus. Alléluia. Écoutez ce que dit 1 Pierre 1, 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est de toutes nos fautes. Alléluia. Il a pris l'initiative de porter sur lui toutes nos iniquités. Il a pris l'initiative de porter sur lui toutes nos saletés. Tout simplement parce que Dieu aime le pécheur. Jésus porte nos péchés sur lui. Le salut, un don de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui a la puissance, qui a la capacité de sauver le pécheur. Nous devons comprendre, bien-aimés, malgré ta grande intelligence, malgré ton esprit futé, malgré tes capacités, tu ne peux pas toi-même te sauver. Alléluia. Tu peux peut-être te sauver d'un accident physique, mais spirituellement, un homme ne peut pas se sauver. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de saisir ce don que Dieu te donne, qui est le salut. Alléluia. Voici ce que Ésaïe 45, 22 nous dit. Gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car Dieu, c'est moi et personne d'autre. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire ce matin qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui. Alléluia. Il n'y a personne qui peut sauver comme lui sauve. Il n'y a personne qui peut accomplir ce que lui a déjà fait pour toi. Il n'y a personne qui peut te donner un meilleur cadeau que ce que lui te donne, le salut. Alléluia. Alors, en deux, bien-aimés, en grand deux, ce que nous devons comprendre, c'est que le salut est destiné aux hommes. Alléluia. Vous voyez, Dieu a créé aussi les animaux, mais il n'a pas destiné pour eux le salut. Le salut, c'est pour les humains. Alléluia. Alors, pourquoi le salut est destiné aux hommes? La première chose, bien-aimés, que nous devons savoir, c'est que l'homme ne peut pas effacer ses propres péchés. Alléluia. Écoutez-moi, tu peux prendre tel savon, tel détergent, tu peux tout prendre. Tu peux enlever la saleté qui est sur ton cœur, sur ton corps. Alléluia. Mais tu ne peux pas enlever la saleté qui se trouve dans ton âme. Tu ne peux pas enlever la saleté spirituelle. La saleté spirituelle est effacée uniquement par le moyen du sang de Jésus. Alléluia. Voici ce que Apocalypse 20, 12 nous dit.
Et je vis les morts, les grands et les petits. Vous voyez, on vient nous dire qu'il n'y a pas seulement des adultes qui meurent, il y a aussi des enfants, des grands et des petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. En fait, ce passage nous fait comprendre que tous nos actes sont inscrits. Alléluia. Ce qui est bon, ce qui est mauvais est coché quelque part. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que il n'y a que Dieu qui soit capable d'effacer toutes les transgressions. Voici ce que Ésaïe 43, 25 dit. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je suis en train de dire à une personne, seul Dieu est capable d'effacer, de pardonner et d'oublier ton péché. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, n'hésitez pas à demander pardon. Amen. N'hésitez pas de vous approcher du trône de gloire pour confesser tous vos péchés. N'hésitez pas, bien-aimés, de libérer votre cœur de tout fardeau. Alléluia. Ne retenez rien en vous. Ne gardez rien au-dedans de vous. Amen. C'est important que vous soyez capable de vous approcher de Dieu d'un cœur pur. C'est lui. Alléluia. C'est lui qui efface tes transgressions. Il ne faudrait pas qu'un jour tu te retrouves devant le trône de Dieu et que tu es mort à 100 ans et qu'on te rappelle une faute que tu as faite à l'âge de 20 ans et tu as laissé passer 80 années alors que tu aurais pu confesser. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, n'hésitez pas à sonder votre cœur, à dire, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, Seigneur, montre-moi là où j'ai fauté, montre-moi là où je dois réparer, montre-moi, Seigneur, parce que je vais être clean devant toi. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimés, c'est que l'homme ne peut pas expier sa culpabilité. Alléluia. Il y a des personnes qui disent, oui, je suis convaincu que Dieu m'a pardonné, mais ils vivent dans la culpabilité. Malgré tous leurs efforts, malgré leur bonne volonté, ces personnes n'arrivent pas à passer outre cette situation. Alléluia. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui est capable de venir déloger la culpabilité au-dedans de toi. Voici ce que 1 Jean 3, 20 nous dit. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amen. Amen. Ce matin, je suis en train d'annoncer à une personne, Dieu te fait sortir de la culpabilité. Amen. Dieu te fait sortir de l'accusation du diable. Amen. Alléluia. Il faut que tu avances. Nous sommes dans l'année de la grâce. Il faut que tu avances, bien-aimé. Sors de cette culpabilité au nom de Jésus. La troisième chose, bien-aimé, c'est que l'homme ne peut pas changer son cœur. Alléluia. Il y a des personnes qui prennent la décision, mais la minute qui suit, ils font ce qu'ils ont décidé de ne pas faire. Alléluia. Malgré la bonne volonté. Alléluia. Malgré tous les timings qu'ils mettent en place, ils n'arrivent pas. C'est pourquoi Philippiens 2, 13 dit, Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu, alléluia. Dites avec moi, c'est Dieu,
qui produit en moi le vouloir et le faire. Vous voyez, bien-aimés, beaucoup de personnes sont frustrées. J'ai envie de dire que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent des challenges et ils pensent que c'est eux qui vont relever ces challenges. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu, seul Dieu, crée en toi le vouloir et le faire au nom de Jésus. C'est Dieu qui va te donner la capacité de pouvoir respecter tous les challenges que tu te fixes. Amen. Alléluia. Amen. Et la quatrième chose que nous devons bien comprendre, bien-aimés, c'est que l'homme ne peut pas obtenir le salut par lui-même. Alléluia. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe en ce moment au Brésil, dans certains pays, puisque on approche la Pâque. Certains sont en train de simuler le chemin sur la croix de Golgotha en demandant d'être flagellés, en demandant d'être suspendus sur une croix, en pensant que c'est de cette manière que tous les péchés vont être pardonnés de sa vie. C'est de l'hérésie. Alléluia. C'est seul Jésus qui a été désigné pour porter la croix. Seul Jésus a été choisi pour être cloué sur cette croix. Seules les meurtrissures de Jésus ont un impact sur nous. Seul le sang de Jésus lave nos péchés. Voici ce que Jean 3, 17 nous dit. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Donc si on dit que Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde, c'est-à-dire tous les hommes, y compris les femmes, les enfants. Alléluia. On doit comprendre quand on dit les hommes, c'est avec un grand H. Amen. Ça veut dire que l'œuvre de la croix qui a été accomplie une seule fois pour toutes. Alléluia. Il n'est pas demandé à nous de répéter ce que Jésus a fait. C'est pas ce que la Bible nous demande. Alléluia. La Bible nous demande d'accepter ce que Jésus a fait par la foi. Alléluia. La Bible ne nous demande pas de chercher des gens pour nous flageller le dos pour que nos péchés soient pardonnés. Mais nous devons recevoir ce salut que Dieu nous offre. Alléluia. Et c'est quand ce salut est reçu, il vient faire son effet dans notre vie. Alléluia. Le troisième point, bien-aimé, que nous devons savoir, c'est que le salut est donné par grâce. Alléluia. Le salut est donné par grâce. Éphésiens 2, verset 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons ce texte, bien-aimé, nous comprenons que Dieu, aux yeux de Dieu, l'homme mérite d'être puni. Amen. L'homme mérite la condamnation divine pour tout ce qu'il a fait. Mais dans sa bonté, Dieu tend une perche à l'homme. Et c'est à l'homme de décider de saisir ou non cette perche. Il est en train de tendre la perche. Et il dit: je mets devant toi
la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Une fois qu'on saisit cette perche, Dieu pardonne nos péchés. Alléluia. Il nous offre le pardon. Et c'est seulement après, alléluia, il nous reçoit comme un fils, comme une fille, et il nous bénit. Mais bien souvent, les gens veulent faire les choses en arrière. Alléluia, à l'envers. Ils veulent la bénédiction sans d'abord passer par le pardon des péchés. Sans d'abord accepter de saisir cette perche qui est tendue. Sans d'abord comprendre le pardon des péchés. Alléluia. Tu veux ce package de bénédiction que Dieu promet à ses fils, à ses filles. Il faut d'abord te rassurer que dans ton cœur, tu es persuadé qu'il a pardonné tes péchés. Alléluia. Il faut que tu sois rassuré que tu n'es plus sous la condamnation parce que Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Alors la question qu'on peut se poser, bien-aimé, c'est que comment s'obtient le salut par la grâce? Là où je suis, là, bien-aimé, comment je peux savoir que j'ai vraiment obtenu ce salut par la grâce? C'est d'abord mettre fin au doute. Alléluia. Vous savez, être chrétien, venir à l'église, ne veut pas dire que croire que Dieu a faute. Je n'arrive pas à croire que je peux être au ciel. Et alors je lui dis, il y a tout à refaire avec toi. Alléluia. Parce que c'est la base de la chrétienté. Alléluia. Si je suis un enfant de Dieu authentique, je ne dois pas douter au sujet du salut par grâce. Alléluia. S'il y a un doute, bien-aimé, il faut tout recommencer. Il faut recommencer le cycle de conversion. Il faut recommencer la prière d'acceptation. Parce que s'il y a un doute, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Le salut par grâce s'obtient en mettant la foi en Jésus. Alléluia. Je ne peux pas dire que je suis sauvé par grâce et je n'ai pas la foi en Jésus. Un chrétien qui n'a pas la foi en Jésus n'est pas un chrétien. C'est de la rigolade, bien-aimé. Quand tu es chrétien authentique, tu dois avoir la foi en Jésus. Un chrétien authentique doit s'attacher à Jésus. Un chrétien authentique doit se soumettre à Dieu. Un chrétien authentique doit considérer son salut tel un trésor. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je crois que le jour où on va m'offrir un diamant, j'aurais même peur de porter les boucles d'oreilles. J'aurais peur de les perdre, Karine. Waouh! Vous imaginez, on m'offre des diamants. Je vais les garder jalousement parce que c'est un trésor, bien-aimé. Et c'est de cette manière qu'on doit se comporter vis-à-vis de ce salut que nous avons reçu par grâce. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, plusieurs méprisent ce salut. Soyons conscients que le salut par grâce est un trésor que Dieu nous a offert. Amen. Je suis en train de dire à une personne que tu dois être fier de ton salut. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ont honte d'avoir été sauvés. Aujourd'hui, les gens ont honte de leur identité chrétienne. Je ne sais pas si demain tu reçois ces diamants. Est-ce que tu auras honte? Au contraire, tu vas en parler à tes proches pour dire, j'ai reçu des diamants. Ah, j'ai des diamants de valeur. Si je les vends, ça va faire 50 000 €. Mais je les garde parce que ça va monter encore. Alléluia. Alors maintenant, concernant ce salut par grâce,
Comment je dois être fier vis-à-vis de ce salut? Bien-aimé, chaque jour, remercie Dieu de t'avoir sauvé. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu réalises la grâce d'être sauvé. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu réalises la grâce d'avoir été retiré de la boue du péché. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu réalises la grâce d'avoir Dieu à tes côtés. Alléluia. Nous devons remercier notre Dieu quotidiennement pour le salut. Vous savez, des fois, pour vous, vous avez l'impression que avoir accepté le Seigneur, être chrétien, c'était une évidence. Je vous dis que non, bien-aimés. Aller dans la rue, pour certaines personnes, c'est chinois. Alléluia. Pour certaines personnes, c'est incompréhensible. Je vais faire quoi avec Dieu? J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je vais faire quoi avec votre Dieu? Alléluia. Mais toi, pourtant, tu as pas mal de choses. D'ailleurs, tu as un très bon travail. Tu es même propriétaire. Tu pars en vacances. Tu as une belle vie. Et alors, pourquoi tu as besoin de Dieu? Pourquoi ce salut est important pour toi? Alléluia. Ce n'est pas de la rigolade. Je suis en train de dire à une personne que si tu es fier de ton salut, tu ne dois pas hésiter de parler de Jésus autour de toi. Tu ne dois pas hésiter de parler de Jésus le Sauveur autour de toi à chaque occasion favorable. Alléluia. Bien souvent, bien-aimés, on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Ouvre la bouche, parle de Jésus ». Mais on dit « Non, j'ai pas envie de me taper la honte. » Non, on va se payer ma tête. Alléluia. Mais je suis en train de vous dire ce matin que tous les hommes ont besoin de ce salut. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, que le salut que nous avons reçu par grâce doit atteindre tous les hommes. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est notre seule espérance. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse aux problèmes de ce monde. Amen. Et lorsqu'on suit le journal, bien-aimé, on se rend compte que le monde va mal. On se rend compte que le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin d'entendre le message de Jésus-Christ qui sauve. Mais Jésus-Christ ne va plus encore parler, mais il veut que ta bouche devienne sa bouche. Alléluia. Il faut que tu prêtes ta bouche à Jésus pour pouvoir toucher tous ceux qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Bien-aimés, le salut est une œuvre de pure grâce. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Alléluia. Avant de venir à Jésus, nous devons prendre conscience que nous étions tous morts. Alléluia. Vous voyez, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu leur avait dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Alléluia. Bizarrement, ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts. Et certains vont vous dire, voilà, la Bible raconte n'importe quoi. Non, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Alléluia. Et vous lisez dans Romains qui dit que le salaire du péché est la mort. Vous voyez, nous avons tous été conçus dans l'iniquité. Ça veut dire que lorsque chaque personne vient au monde, même un bébé, il est pécheur. Alléluia. Et à un moment donné, nous devons, pour retrouver la vie, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de nous venir en aide nous-mêmes. Alléluia.
Personne, tu ne peux pas sortir de cette situation par tes propres forces. Parce que ce qui se passe, la mort spirituelle, on sort de cette mort spirituelle juste par Jésus. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser, bien aimé, et c'est notre point 4, c'est finalement, quelles sont les preuves du salut? Alléluia. Alléluia. Parce que on se balade. Les églises sont pleines de monde. Mais parfois, on se rend compte que l'église aussi est pleine de païens. L'église est pleine de personnes qui ne connaissent finalement pas réellement Dieu. Les gens vont parfois à l'église par habitude. Oui, depuis que je suis né, je vais à l'église. J'accompagne les parents. Et vous avez des enfants, ils sont nés dans l'église, ils sont maintenant grands, mais en fait, ils n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous avez des personnes, non, c'est un rituel. Dimanche matin, je dois aller à l'église et après, je fais ce qui me semble bon, utile. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsqu'on est sauvé, la personne qui obtient le salut doit le montrer. Alléluia. On ne peut pas être un chrétien clandestin. On ne peut pas être un chrétien invisible. On ne peut pas être un chrétien secret. Alléluia. On doit voir qu'on est chrétien. Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas Jésus qui a inventé le mot chrétien. Alléluia. Ce n'est pas l'Église primitive qui a mis en avant le terme chrétien. Mais c'est les païens, en voyant les gens qui marchent avec Christ, ils ont dit, ce sont les chrétiens. Cela signifie, ces personnes font comme Christ. Amen. Ce sont des chrétiens. Donc cela veut dire que toutes les personnes qui suivaient Jésus, leur chrétienté était visible. Ils montraient qu'ils avaient le salut. Alléluia. La chose importante, comment je vais le faire, c'est que la personne qui obtient le salut loue Dieu pour l'obtention de ce salut. Quand je dis louer Dieu, ça veut dire que je peux être là avec des connaissances, des amis païens, et je dis, ah non, je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ma vie sans lui est dépourvue de sens. Je suis reconnaissante d'être enfant de Dieu. Voilà ce que 1 Pierre 2, verset 9 nous dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cela veut dire, bien-aimé, que lorsque tu réalises que tu n'es pas n'importe quoi en tant que chrétien, ta bouche ne reste pas fermée. Tu aimes parler, annoncer les choses qui concernent le royaume. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimé, c'est que cette personne renonce à elle-même. Alléluia. Les gens, lorsqu'ils te voient, ils voient un avant et un après. Alléluia. Mais vous avez des personnes qui, parfois, dans certaines situations, vous disent, non, là, je mets Dieu de côté, maintenant, on va régler. Alléluia. Je mets Dieu de côté. Donc, apparemment, Dieu, c'est une casquette. Dans certaines situations, je l'enlève et je dis maintenant, on va se bagarrer. Puisque la Bible dit, si on te frappe d'une joue, tu tords l'autre joue. Mais là, toi, tu dis, non,
moi ça là, ce verset c'est pas ça. Attends, j'enlève la casquette et on va se donner les points. Alléluia. Voici ce que Matthieu 16, 24 nous dit. Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Voyez, bien-aimés, qu'on est dans le salut par grâce, il faut avoir la capacité de renoncer à soi-même. Ce n'est pas facile, hein, bien-aimés, mais c'est possible. Alléluia. Alors, quand je vis mon salut, l'épreuve du salut, on voit que c'est une personne qui aime la prière. Alléluia. Jacques 5, verset 16b nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand on dit fervent, ça veut dire que ce n'est pas une prière que je fais une fois. C'est une prière que je fais plusieurs fois. La fréquence est illimitée. Le rythme est illimité. Alléluia. La quatrième chose, bien-aimée, c'est que cette personne a soif de la parole de Dieu. C'est ça l'épreuve du salut. Tu ne peux pas attendre seulement le dimanche ou le vendredi pour ouvrir la Bible. Tu ne dois pas attendre simplement les jours de culte pour lire un verset biblique. Non, tu as une soif. Alléluia. C'est comme si tu n'as pas lu un verset de la Bible de la journée, il y a quelque chose qui te manque. C'est comme si tu n'as pas bu d'eau de toute la journée. Voici ce que dit Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La cinquième preuve de notre salut, c'est cette personne qui cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir obtenu le salut sans avoir une motivation. Alléluia. Et la motivation pour un chrétien, c'est de chercher d'abord à plaire à Dieu. Ça doit être ça qui doit nous accompagner tout au long de la journée. Seigneur, je veux te plaire. Alléluia. Voici ce que dit 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier à l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Pourquoi je cherche à plaire à Dieu? Parce que c'est Dieu, lui seul, qui sonde le cœur. Alléluia. Dieu sonde les cœurs. La sixième preuve de notre salut, cette personne gagne des âmes. Alléluia. Lorsque je sais que j'ai reçu quelque chose de valeureux, quelque chose de bon, un beau cadeau, mais je vais chercher aussi à communiquer ce cadeau à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Voici, bien-aimés, ce que nous dit Jean 1, 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc vous voyez, Philippe, c'est chacun de nous. On parle à une personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc en fait, il l'envoie sur les roses. Alléluia. Parfois, lorsqu'on est en train de parler de Jésus autour de nous, on reçoit un râteau. Hein, on nous envoie sur les roses. Mais écoutez la réponse de Philippe. Voici la réponse que nous on doit donner. Viens et vois. Alléluia. En quelque sorte, je dis à la personne, moi, je ne vais pas rentrer dans les débats avec toi. Mais ce dimanche, viens à l'église. Viens écouter par toi-même l'évangile de vie qui sauve.
Viens te connecter en ligne. Viens et vois. Voilà ce que Dieu attend de notre preuve du salut. Alléluia. Le cinquième point que nous allons voir ce matin, c'est que nous devons comprendre, bien-aimés, la révélation de la grâce. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la grâce. Mais il est important de comprendre la révélation qui se trouve dans la grâce au sujet de ce salut. Tite 2, 11 à 15. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Tite, chapitre 2, de 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Bien-aimés, la grâce nous donne cette révélation. Alléluia. Et c'est cette révélation, bien-aimés, vont nous aider tout au long de l'année à apprécier notre salut. Alléluia. Je ne veux plus que quelqu'un te sous-estime. Je ne veux plus que quelqu'un te fasse douter de tes capacités. Tu as été sauvé par grâce. Tu as été appelé par Dieu pour opérer des grandes choses pour lui. Alléluia. La première révélation, c'est que la grâce nous révèle une manifestation. Alléluia. Le verset 11 dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je dis que la grâce s'est d'abord manifestée avec la venue de Jésus dans le monde. Par la suite, la grâce s'est manifestée totalement lorsque Jésus est allé à la croix. Il a versé son sang, il a livré sa vie pour le salut des hommes. Mais seulement ceux qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur sont sauvés. C'est seulement ça. Et la question que quelqu'un peut me poser, c'est comment être sauvé? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et je veux que, alors que le culte continue, que tu réfléchisses dans ta tête. Est-ce que tu as eu à faire cette confession? Est-ce que tu es prêt à faire cette confession pour devenir un enfant de Dieu? Alléluia. En deux, bien-aimés, la grâce nous révèle un caractère. Et vous lisez dans le verset 13b, il nous dit: et la manifestation de la gloire d'un grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, bien-aimés, c'est que la grâce nous révèle qui est Jésus. Alléluia. Dans cette année de la grâce, nous devons avoir une autre dimension, connaissance de qui est Jésus. La grâce nous révèle la divinité de Jésus. La grâce nous révèle l'unité de Jésus avec le Père. La grâce nous révèle toutes ces choses. Le salut est octroyé par grâce, au moyen d'un grand Dieu. Alléluia. Voyez, bien-aimés, rapidement, lorsque je lis la dernière partie de Ésaïe 9:6, on nous révèle qu'on l'appellera admirable, conseiller,
prince de la paix. Alléluia. Et non, dans cette année de la grâce, bien-aimé, tu dois découvrir ce Jésus qui est admirable. Tu dois découvrir ce Jésus qui est conseiller. Tu dois découvrir ce Jésus qui est un Dieu tout-puissant. Tu dois découvrir ce Jésus qui est Père éternel, prince de la paix au nom de Jésus. Alléluia. La grâce nous révèle un don. Alléluia. Voilà ce que la grâce nous révèle. Le verset 14a, qui s'est donné lui-même pour nous, un don. L'acte posé par Jésus est merveilleux. Je veux que tout au long de cette année 2023, que tu réalises que ce que Jésus a fait pour toi, pour te sauver, est merveilleux. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi, alors que tu étais ennemi avec lui. Il meurt volontairement pour toi. Alléluia. Quel beau cadeau. Alléluia. Quel beau cadeau que Jésus t'a fait. 4. La grâce nous révèle une œuvre. Alléluia. Versets 14b et 14d. Afin de nous racheter de l'iniquité et purifier pour lui, par lui. Alléluia. Et zéler pour les bonnes œuvres. Je suis en train de dire ce matin que l'œuvre de Jésus est définie comme un rachat et une purification. Alléluia. Je veux que lorsque tu penses à ton salut, tu réalises que Jésus t'a non seulement racheté de tes iniquités, mais il t'a aussi lavé par son sang. Alléluia. Voilà la dimension du salut que tu as reçu par grâce. Tu as été racheté à un grand prix et tu as été lavé au moyen de son sang. Alléluia. La grâce, bien-aimée, nous révèle un peuple. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que nous qui avons accepté le salut par grâce, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Nous dit le verset 14c. Je suis en train de dire que Dieu, la grâce révèle un peuple qui est mis à part. Alléluia. Nous sommes un peuple qui doit se distinguer des autres peuples. Alléluia. Nous sommes un peuple qui doit faire la différence avec les autres peuples. C'est pourquoi Malachie 3:18, la dernière partie dit: Dieu va faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Il faut que cette différence soit visible au nom de Jésus. En 6, bien-aimés, c'est que la grâce révèle une vie. Alléluia. Il y a une vie. La grâce nous révèle une vie. Et là, vous le trouvez dans le verset 12b. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je suis en train de dire ce matin que la grâce nous révèle un style de vie. Alléluia. La grâce nous apprend à vivre selon la sagesse, la justice envers les autres. Et à vivre selon la piété à la lumière de la parole de Dieu. Dieu veut que dans ce temps de grâce, alléluia, que nous menons une vie fidèle à lui. Au nom de Jésus. Et la dernière chose, bien-aimés, c'est que la grâce nous révèle un futur. Alléluia. La grâce révèle une perspective. Et nous voyons ça dans le verset 13a. En attendant la bienheureuse espérance. Alléluia. Je suis en train de dire que le chrétien attend la seconde venue de Jésus. C'est ça l'espérance que nous avons. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire que Jésus va revenir prendre son église. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que chacun, nous soyons prêts lorsque la trompette va sonner. Alléluia. Il ne veut pas que l'un de nous reste, mais il veut que nous tous, que nous allons avec Jésus. Écoutez-moi, c'est vrai que
Ça fait un peu plus de 2000 ans qu'on dit Jésus revient bientôt. Et certains font le gag et il ne revient jamais. Alléluia. Mais je peux vous rassurer ce matin que certainement Jésus va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, notre sixième point, c'est de comprendre la conception erronée du salut par les œuvres. Éphésiens 2,9 nous dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, bien-aimés, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut faire beaucoup de bonnes œuvres pour être sauvés. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, elles pensent qu'il faut faire de bonnes œuvres pour être sauvés. On doit savoir qu'il s'agit d'un enseignement erroné qui prétend que pour entrer au paradis, pour aller au ciel, nous devons faire des œuvres. Alléluia. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alléluia. Ça, on doit le retenir. Il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Tu peux aller travailler. Alléluia. Tu peux gagner beaucoup d'argent et dire que je viens déposer cet argent dans la maison de Dieu pour garantir une place au ciel. C'est de l'hérésie. Alléluia. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais on doit comprendre que aucune œuvre humaine peut accomplir la justice de Dieu. Seul Jésus a été désigné pour accomplir la justice de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, on ne peut pas obtenir le salut par des œuvres méritoires, mais on est sauvé par la foi seule. Alléluia. À ce stade, bien-aimés, il faut retenir que pour saisir la grâce du salut, il faut la foi. Amen. C'est ça qu'on retient et on va marcher avec ça. Alléluia. Donc, bien-aimés, pour conclure, la grâce du salut ne signifie pas avoir la possibilité de vivre comme dans le passé. Ce n'est pas ça, bien-aimés. Si je suis chrétien, ça veut dire que je me détache de mon ancienne vie. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, que j'ai le salut par grâce et que ma vie, il n'y a pas un changement d'avant et d'après. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, bien-aimés, pour prier. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour remercier Dieu, car un jour, sa grâce nous a localisés et il nous a donné la foi de saisir le salut. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'évident, ce qui s'est passé, mais sa grâce nous a localisés. Alors, là où tu es, dis-lui merci pour ce bon privilège. Alléluia. Oui, Éternel, nous voulons te dire merci ce matin, parce qu'un jour, ta grâce a localisé un bien-aimé. Oui, Seigneur, ta grâce nous a localisés. Nous avons eu la force, Seigneur, de pouvoir saisir le salut par la foi. Seigneur, je te dis merci pour tous mes bien-aimés qui ont pu devenir enfants de Dieu. Parce que c'est une grâce que toi tu accordes. Alors Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Mon Dieu, je te confie
les personnes de mon entourage, qui ne te connaissent pas, pour que tu les attires à Christ. Alors commence à prier. Pense à une personne dans ta tête que tu veux vraiment que cette personne devienne enfant de Dieu. Commence à la présenter devant Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te confie Isabelle, je te confie Matthieu, je te confie Marc, je te confie Maël, je te confie Gédéon, je te confie, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Je te confie Valérie, je te confie Judith, je te confie Evelyne. Oh Dieu de gloire, je viens te confier Michel. Seigneur, je viens te confier toutes ces personnes que tu as mis dans mon entourage. Ces personnes qui ne me connaissent pas, Papa. Je prie, Seigneur, parce qu'elles sont dans mon rayon. Que ces personnes, Seigneur, reçoivent la grâce du salut. Que ces personnes, Seigneur, aient le désir de te servir et le désir de donner leur vie à toi. Oh Dieu, entends les cris de notre cœur. Entends les cris de notre cœur. Seigneur, souviens-toi de toutes les personnes qui ont reçu les tracts d'évangélisation. Papa, nous prions, Père, que quelque chose se passe. Seigneur, nous voulons les voir débarquer ici à l'église. Nous voulons, Seigneur, qu'ils prennent la résolution, Seigneur, de s'approcher de toi, de plus te connaître. Oh Jésus, sois béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et encore, on va encore faire un point de prière. Nous allons prier pour le salut des autochtones. Alléluia. Nous voulons que les autochtones de ce pays soient sauvés. Nous croyons que Jésus est mort pour eux. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous voulons les présenter. Nous voulons présenter toutes les classes de la société belge. Nous voulons présenter toutes les communes de la Belgique. Nous voulons dire que Dieu attire des personnes à Jésus. Élevons la voix. Oh Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous voulons commencer, Seigneur, par Bruxelles capitale, avec ses 19 communes. Père, nous prions. Nous sommes en train, Seigneur, de prier. Nous prions, Seigneur, pour que les âmes soient arrachées de la main du diable. Nous sommes en train de prier, Papa. Nous prions, oh Dieu, pour que tu attires des hommes et des femmes vers Christ. Seigneur, nous prions pour que tu disposes les cœurs des autochtones à te recevoir dans leur vie. Seigneur, qu'ils sentent dans leur cœur, Seigneur, un besoin de Dieu. Et Dieu Jésus, je suis en train de crier ce matin. Seigneur, nous prions que le sang de Jésus coule dans ce pays. Que le sang de Jésus coule dans cette nation. Seigneur, nous prions que les portes élèvent leur linteau pour laisser entrer le roi de gloire. Seigneur, que le roi de gloire fasse son entrée à Bruxelles capitale. Que le roi de gloire fasse son entrée dans toutes les communautés de la Belgique. Seigneur, nous sommes en train de prier pour le salut. Qu'un réveil, Seigneur, prenne. Qu'il y ait un réveil dans cette nation. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Seigneur, notre cœur, Seigneur, est brisé. En voyant toutes ces personnes qui vont passer l'éternité loin de toi. Notre cœur souffre en voyant toutes ces personnes, Seigneur, qui vont passer leur éternité loin de toi. Oh Dieu, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Que les hommes et les femmes de ce pays soient disposés à recevoir l'évangile. Seigneur, nous prions pour les autochtones. Nous prions pour les autochtones. Nous prions pour les propriétaires terriens de ce pays. Nous prions, Papa. Nous prions, Papa, pour briser les chaînes qui les maintiennent loin de toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour briser les cadenas. Seigneur, nous prions
pour les faire sortir des prisons. Nous les faisons sortir des prisons spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons sortir, Seigneur, ces hommes et ces femmes des prisons spirituelles. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut faire l'acceptation de Jésus? Alléluia. On ne regarde pas son voisin. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu lèves la main et on va faire. Si tu n'es pas encore prêt, ben ce sera la prochaine fois. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On va faire une dernière déclaration. Seigneur, donne-moi la force de rester attaché à toi. Tous les jours de ma vie. Que rien ne vienne me déstabiliser. Que rien ni personne vienne déstabiliser ma foi. Vienne déstabiliser mon engagement pour toi.